Donc, ce que je veux vous dire, c'est que raconte ta détresse à Dieu. Parce que Dieu qui t'a donné cette grossesse-là, il ne faut pas faut pas penser trop mal, tu es enceinte, mais il faut rester dans le plan de Dieu et refuser de continuer avec le marabout. Parce que, vous savez, les gens qui sacrifient les gens, beaucoup de femmes ne savent pas qu'on les sacrifie lorsqu'elles vont accoucher. Donc, même si tu es en prie avec un enfant dans ton ventre et que tu es dans cette circonstance, ne baisse pas ta vie de prière. Continue à prier, prier, prier. La dame, avant, elle venait dans le live, mais elle ne vient plus, elle n'arrive plus parce que pour elle, elle a le sentiment qu'elle a trahi le Créateur. Mais je vais vous assurer, Dieu qui est là, voilà, il est Dieu qui apaise le cœur, il sait comment il fait ces choses. Donc, je sais que c'est pas facile. Elle n'arrive plus à agir dans le live parce qu'elle se dit elle a trahi. Mais je vais te dire, sois contente de continuer à prier ton Créateur, à louer Dieu, parce que c'est un Dieu qui comprend nos problèmes. Donc, s'il te plaît, ne baisse pas ta foi. Donc, ne baisse pas ta foi. Donc, je vais parler à une personne aujourd'hui, ne baisse pas ta foi. Mhm. Et décharge tous tes fardeaux sur ton Créateur. Demande-lui également de te conduire. Parce que, vous savez, quand tu es un appelé de Dieu, parce que cette femme aussi, c'est une femme qui est appelée à travailler dans le ministère, quand tu es un appelé de Dieu, tu peux traverser beaucoup de choses. Mais Dieu va faire que ce que tu es en train de traverser là, ça sera en fait ton ministère. Tu pourras parler pour pouvoir sauver les âmes. Comme moi, si tu me réveilles à 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ayant vécu cette relation turbulente avec de mariage, un mariage qui était très beau, toutes les femmes qui étaient là le jour du mariage, là, elles voulaient être la mariée. Mon mariage était très bien. Mais je vais vous dire quelque chose, toutes les femmes sont sorties là-bas étant jalouses de moi. Mais elles ne savaient pas ce que je devais vivre après. Elle ne savait pas ce que je vais vivre après. Donc, il faut savoir, toi qui es enceinte, qui est en train de traverser les moments difficiles maintenant, ne bagarre pas trop avec ta tête. Il faut simplement continuer à prier à Dieu en disant à Dieu que Seigneur, c'est toi qui donnes l'enfant. Parce qu'il y a les enfants là-dehors, il y a les femmes là-dehors qui cherchent même les enfants et qui sont vraiment aussi en train de prier Dieu. Mais tu as choisi que je conçoive. Donc, je prie en ce jour que toi qui es le Dieu qui crée tout, qui fait tout, que tu me donnes encore la force de continuer à faire ton œuvre. Parce que je sais que tu veux faire des miracles dans ma vie. Tu veux encore monter ta grandeur à Satan. Alors, Seigneur, je t'en prie, accompagne-moi durant toute cette grossesse et je veux te servir. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Donc, que ça ne soit pas un fardeau pour toi. Ne vois pas cette grossesse comme un fardeau. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je parle à cette dame aujourd'hui qui m'écoute. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu n'agis plus dans les lives parce que tu te dis, pourquoi encore agir? Mais je veux que tu saches qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu saches qu'il ne t'a pas abandonné. Il veut manifester sa puissance. Continue toujours à louer l'Éternel des armées. Continue toujours en prière. Bénis le sang de Jésus-Christ. Bénis ton enfant avec le sang de Jésus-Christ. Couvre-toi avec le sang de Jésus-Christ. Le plan de cet homme ne réussira pas. Il ne pourra pas mettre fin à ta vie. Il ne pourra pas mettre fin à la vie de tes enfants. Et à toi de continuer à prier, prier. Et refuse de continuer à le suivre chez les marabouts. Renonce à cela. Donc, sois forte en Jésus-Christ. Sois fortifié. Et que le sang de Jésus-Christ te couvre. Couvre cet enfant qui est dans ton ventre. Et que tu restes intouchable à cet homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la lutte, Seigneur, rallume la flamme du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton corps. Ne te sens pas, non, ne te sens pas mal. Enlève le poids là-dessus et mets ce poids dans l'éternel parce que c'est lui qui a voulu que tu puisses concevoir cet enfant. Cet enfant que Dieu est en train de faire, c'est un enfant de lumière qui va venir changer le plan de cette famille au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc je vais parler à cette femme. Prie pour toi, prie pour ton enfant, prie sans cesse comme le Seigneur a dit. Donc je vais continuer ici avec le témoignage, je vais arrêter le témoignage ici et je vais continuer avec ceci pour pouvoir soutenir cette femme qui m'écoute, mais qui se sent mal dans sa peau. Vous savez, ça fait mal quand tu es enceinte et tu te dis que tu te poses des questions sur la grossesse de la plus père, la personne qui... Parce que tu ne savais pas, mais tu te rends compte que tu es enceinte. C'est du courage, ma chérie, du courage. Donc, je vais dire à une personne, on doit encourager parce que c'est 9 mois de grossesse et quand tu es enceinte de la mauvaise personne, c'est pas facile. Donc, je prie ici. Alors, on va continuer avec 1 Roi 3, verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, de mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Oh, pour discerner le bien du mal, pardon.